ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Seigneur, merci pour ton onction et pour ta présence pour ton peuple. Nous voulons partager ta parole ce matin. Mais Seigneur, permets que ta parole soit annoncée avec puissance. Nous ne voulons pas les discours persuasifs, Seigneur, ô notre Dieu, de l'intelligence, mais nous voulons une démonstration de puissance et d'esprit. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que ce matin, ta parole soit annoncée avec précision, avec simplicité et humilité. Seigneur, loin de nous l'orgueil et la recherche d'acclamation. Mais Seigneur, l'humilité, Seigneur, ô notre Dieu. Oui, qui cherche simplement à annoncer ce que tu as placé dans nos cœurs. Seigneur, et permets que ton peuple soit édifié. Si quelqu'un a faim, Seigneur, ô notre Dieu, et soif de justice ce matin, Seigneur, qu'il soit pleinement rassasié et satisfait. Et que quelqu'un parte rempli, Seigneur, ô notre Dieu, en quittant ce lieu. Ne me permets pas de descendre de cette chair, ô notre Dieu, sans que les cœurs soient profondément changés. Bénis ton peuple, Seigneur, parce que c'est un peuple merveilleux. Nous t'acclamons, toi qui es notre roi, et toi qui es incomparable. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est digne de tes acclamations, il est digne. Lui seul est digne, lui seul est digne. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un culte merveilleux ce matin. Dis à celui qui a te connaît, c'est un culte merveilleux. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Par la grâce de Dieu. Et je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. Le bishop n'est pas là ce matin, mais il vous salue chaleureusement. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il est en mission en Allemagne, donc il est en train de faire un grand travail là-bas. Et le Seigneur est en train de se manifester puissamment à Nuremberg en Allemagne. Amen. Et il a une pensée pour le peuple de Dieu et il vous salue chaleureusement ce matin. Et il me porte dans ses prières pour le culte de ce matin. Je voudrais bénir Dieu pour ce temps où nous voulons partager une parole. Une parole, je le pense, profonde et qui moi-même a touché mon cœur. Vous savez, quand le Seigneur parfois place des messages dans nos cœurs, il les place avec parfois des sentiments qui accompagnent certaines paroles. Et lorsque cette parole est montée dans mon cœur, il y avait comme un sentiment de tristesse. Amen. Un sentiment de tristesse. J'avais l'impression de ressentir la tristesse du cœur de Dieu. Ce jour-là, j'étais au travail. Quand cette parole est descendue, le Saint-Esprit a placé cette parole dans mon cœur. J'étais profondément triste et personne ne comprenait au travail pourquoi j'étais triste. Amen. Et même en rentrant à la maison, j'étais tourmenté. J'étais vraiment tourmenté. Et c'est comme si le Seigneur me pressait ardemment de pouvoir prêcher ce message-là. Et pendant toute la semaine, à chaque fois que j'ai croisé des gens et discuté avec des chrétiens, ils ont tous abordé une partie de ce message. C'était comme un signe que le Saint-Esprit me donnait pour me dire que ce message-là est le message dont le peuple a besoin aujourd'hui. J'étais même mercredi avec Pasteur Didier. Et sans le savoir, nous faisions route pour retourner à la gare après le culte. Sans le savoir, pendant que nous discutions, il rentre dans le message. Je me dis, mais le Seigneur est en train de me parler là. Ça veut dire que Christian, tu es sur la bonne voie. Et pour
préparer ce message, ça a été un combat terrible. Amen. J'avais l'impression que je n'allais même pas être prêt ce matin. Jusqu'à hier soir, j'étais en train de prier, je demandais, Seigneur, aide-moi. Parce que la semaine a été extrêmement difficile. Comme si le diable voulait empêcher que ce message soit donné. À chaque fois que je devais me préparer pour rédiger ce message, pour travailler dessus, pour méditer, il y avait toujours des perturbations. J'aime beaucoup méditer dans les transports. Lire la Bible, méditer, écrire, etc. Aujourd'hui, cette semaine, à chaque fois dans les transports, je croisais quelqu'un que je connaissais. Amen. Impossible de méditer. Dans le train, ah, pasteur, ça va. On discute pendant tout le trajet. C'est pas mal, c'est très bien. Amen. Mais ça m'enlevait mes temps de méditation. Jusqu'à mercredi, j'ai croisé un bien-aimé. J'étais content de le voir. Mais je me disais, j'espérais qu'il prendrait le train dans l'autre sens. Mais il a pris le train dans ma direction. Amen. Et il m'a accompagné jusqu'à presque vers chez moi. On est heureux de voir les gens, mais il y a un moment où on veut se concentrer. Amen. Dans la présence de Dieu. Voulant prendre mon samedi pour me reposer, les programmes le samedi se mettent à se multiplier. Je rentre chez moi à presque 23 heures, fatigué. Et toujours pas la possibilité de prendre le temps de disposer cette parole. Amen. Mais parce que le diable sera toujours confondu. Et parce que c'est le Seigneur qui dispose des temps. Le maître des temps et des circonstances. Et parce que lorsque nous nous levons sur cette chair, nous ne parlons pas de notre propre intelligence, mais c'est l'intelligence de Dieu qui s'exprime à travers nous. Voilà pourquoi le diable a été confondu. Et quoi qu'il arrive, ce message sera prêché ce matin et il sera prêché avec puissance. Amen. Et le thème que nous allons partager ce matin, je puis vous dire que ce n'est pas un thème drôle. Et j'ai même peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen. J'ai préparé mon cœur. Amen. Le Seigneur m'a vacciné. Vous savez, il y avait une époque où on cherchait les amen. Hein? Quand tout le monde dit amen dans la salle, oh, j'ai bien prêché. Mais là, si vous ne dites pas amen, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que ça rentre. Mais ce que je veux, c'est que cette parole puisse changer nos cœurs. Parce que lorsque le Seigneur l'a placé dans mon cœur, il m'a challengé sur l'amour que j'avais pour lui, sur le degré d'engagement que j'avais dans ma foi. Et je voudrais que chacun d'entre nous ici soit challengé par rapport à ça, puisse se remettre en question et puisse avancer dans la bonne direction. Et je voudrais que chacun soit vraiment concentré pendant ce culte et soit vraiment à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Et pour finir, je voudrais dire que cette parole aussi me concerne, parce qu'elle nous concerne tous. Ce n'est pas parce que nous sommes prédicateurs que nous sommes exclus de ce que nous prêchons. Nous sommes les premiers concernés. Parce que quand nous prêchons, nous vous pointons, mais le pouce revient vers nous. Amen. Et si ce que nous vous prêchons, nous ne l'appliquons pas nous-mêmes, nous serons disqualifiés. Comme l'apôtre Paul disait qu'il faisait extrêmement attention, de peur qu'il ne soit lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le thème de ce matin, c'est « Prends ta croix et suis Jésus ». Prends ta croix et suis Jésus. Le thème de la croix n'est jamais un thème drôle. Amen. J'ai vu une fois dans une église où le mot Eli, Eli, lama sabachthani, le cri du Seigneur sur la croix, était devenu un seben. Vous voyez les musiques qui bougent beaucoup, hein? Eli, 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 lama sabachthani. Et il dansait et je bougeais les fesses. J'étais choqué. Bien aimé. Comment peut-on rigoler, sauter et bouger bizarrement le corps sur quelque chose d'aussi dur? La croix n'est pas une blague. Amen. Tout le monde dansait, tout le monde était dans la réjouissance. Moi je regardais, je me disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Amis de la chorale, ne faites jamais ça au jubilé, s'il vous plaît. Je vous en supplie. On ne rigole pas avec la croix. Amen. La croix, c'est un sacrifice, et le sacrifice d'un Dieu. Et on ne rigole pas avec ça. C'est le Seigneur lui-même qui s'est donné tout entier pour souffrir, pour être frappé, pour être humilié et pour porter sur lui le châtiment que nous devions recevoir.
ça ne peut pas devenir une danse ou un folklore, parce que ce n'est pas drôle. La croix, c'est une souffrance. Et même avant de monter sur la croix, Jésus priait à Gethsémane et disait, « Père, si tu pouvais enlever la coupe de douleur. » Amen. C'était une coupe de douleur. Jésus qui n'avait jamais de crainte, qui était tellement courageux, qui n'avait même pas peur de se lever face aux pharisiens, face aux foules. Mais devant la croix, même Jésus a eu une grande frayeur. Et même la Bible nous dit qu'il avait un cœur rempli d'angoisse. La croix n'est pas une blague. La croix n'est pas un jeu. Et nous voulons faire 5 lectures de la parole de Dieu pour pouvoir entrer dans notre parole de ce matin. Je m'excuse d'ores et déjà auprès des lecteurs. Je vais faire les lectures parce qu'il y en a beaucoup. Donc la première lecture, ce sera Marc 8, 31, 33. La deuxième lecture, Matthieu 26, 30 à 35. La troisième lecture, toujours Matthieu 26, 69 à 75. Et les 2 dernières lectures seront nos textes principaux pour le message d'aujourd'hui. Ce sera Jean 21, 15, 19 et Luc 9, 23, 24. Je m'excuse de ce qu'il y a beaucoup de lectures, mais souffrez que nous lisons ce matin parce que c'est nécessaire pour ce message. Marc 8, 31, 33, la Bible dit ceci. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant appris, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, toujours Pierre, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu 26, 69, 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit, « Ceux qui se trouvaient là, dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et les 2 dernières lectures qui vont être nos textes principaux, Jean 21, 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur,
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et la dernière lecture, c'est Luc 9, 23 à 24. Et là, c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je voudrais qu'on relise ce verset tous ensemble. Si on peut lire tous ensemble. 1, 2, 3. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Parole du Seigneur. Dans ces 5 lectures que nous avons faites, je me suis permis de vouloir lire l'ensemble des éléments qui précèdent l'histoire de Jean 21 pour un petit peu vous montrer le contexte de ce qui a mené Pierre à renier Jésus. Amen. Tout ce que nous voyons là, c'est le cheminement du cœur de Pierre qui a amené Pierre à un moment donné, lorsque Jésus souffrait la passion, lorsque Jésus était frappé pour aller sur la croix, a mené Pierre à renier le Seigneur. Amen. Pierre était apôtre de Jésus, un proche de Jésus. Pierre n'était pas n'importe qui. C'était le frère d'André, un autre apôtre. Et c'est Jésus lui-même qui lui a donné ce prénom Pierre. Son vrai nom c'est Simon. On l'appelle Pierre ou Céphas, ça veut dire roc. C'est quelqu'un qui était un pêcheur, qui est devenu apôtre auprès de Jésus. C'était un pêcheur de poissons. Et c'était quelqu'un qui était tellement intime de Jésus, que Jésus venait même dans sa maison. On nous parle à un moment donné que Jésus était parti prier pour sa belle-mère, qui était malade. C'était un proche de Jésus. Mais ce proche de Jésus qui plusieurs fois montra sa fidélité à Jésus, le jour où Jésus devait souffrir la croix, se mit à renier Jésus. Et pire encore, avant même, lorsque Jésus parlait seulement de la croix, ça posait un problème à Pierre. Et Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Amen. Et dans ce que nous n'avons pas lu, le jour où Jésus est venu, les scribes et les pharisiens sont venus arrêter Jésus pour le ramener vers la croix. Ce jour-là, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille d'un certain Malchus. Tellement il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Et nous nous retrouvons sur l'avant-dernière lecture dans Jean 21. Ça se passe maintenant après la croix, après le reniement de Pierre, après la résurrection de Jésus. Les disciples sont partis pêcher avec Pierre, pêcher le poisson. Toute la nuit, ils ont pêché. Et quelqu'un leur est apparu, ils ne savaient pas qui c'était. Et cette personne leur dit, vous avez pêché toute la nuit, vous n'avez rien trouvé. Jetez vos filets d'un côté de la barque et vous allez trouver des poissons. Et ils jetèrent le filet et ils attrapèrent 153 poissons. Et ils se rendit compte que cette personne était Jésus. Amen. Et pendant qu'ils cuisaient le poisson et ils étaient à l'heure du repas en train de manger ce qu'ils avaient pêché, une discussion s'entame entre Pierre et Jésus. Et dans cette discussion, à 3 reprises, le Seigneur demande à cet apôtre qu'il avait renié si il l'aimait. Et à chaque fois, Pierre répond, je t'aime, Seigneur. Mais le Seigneur continue à insister. Et lorsque nous regardons ces questions du Seigneur, nous nous rendons compte que le Seigneur paraît comme douter de l'amour de Pierre. Douter de la sincérité et de l'intégrité de l'amour de Pierre. Qui aime Jésus ici? Est-ce que nous pouvons lever la main si nous aimons Jésus? Non, levons bien la main, n'ayons pas honte. Qui aime Jésus ici? Si quelqu'un ne lève pas la main, il est suspect.
On aime quasiment tous Jésus ici. Amen. Mais imaginez-vous que nous aimons tous Jésus comme Pierre. Si le Seigneur nous demande aujourd'hui, m'aimes-tu? Qu'est-ce que nous répondrons? Qu'est-ce que nous répondrons? Comme Pierre. Oui, Seigneur, nous t'aimons. J'ai demandé là qui aime Jésus. Tout le monde a levé la main. J'aime Jésus. Amen. Mais je pense que le Seigneur nous reposerait la question même 3 fois, comme il l'a posée à Pierre. Mais Pierre, lui, était triste parce qu'il s'est remis en question, quelque chose s'est passé dans sa tête. Mais quand Jésus se lève pour nous demander, m'aimes-tu, est-ce que nous nous remettons en question? Amen. Pour faire un check-up. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Et est-ce que nous aimons le Seigneur à la dimension à laquelle lui s'attend qu'on l'aime? Amen. Ça nous pose des questions. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le Seigneur? Jusqu'à quelle dimension aimons-nous Jésus? Quel est le degré de notre amour pour le Seigneur dont nous crions le nom à longueur de journée, même quand nous nous cognons? Jésus. Amen. Mais jusqu'à quelle dimension aimons-nous ce Jésus-là dont nous citons le nom une bonne dizaine de fois, au moins par jour? Quelle est la dimension de notre amour pour notre Dieu, pour notre roi? Et pire encore, comment quelqu'un comme Pierre, qui n'est pas n'importe qui, peut arriver dans une dimension où le Seigneur remet en cause son amour? Bien-aimé, lorsque nous parlons de Pierre, nous ne parlons pas d'une petite personne. C'est quelqu'un qui a dit des choses, qui a su toucher le cœur du Seigneur. Amen. Qui a servi Dieu peut-être à une dimension que nous n'avons jamais atteint ici. Qui a fait des sacrifices pour Jésus que nous n'avons jamais fait. Mais malgré tout, le Seigneur remet en doute son amour, remet en cause son amour. Pierre, dans Matthieu 19, 27, il dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il dit à Jésus, nous avons tout quitté. Lui qui est père de famille, lui qui est marié, a tout quitté pour suivre Jésus partout. Pendant les 3 ans de son ministère terrestre, ils étaient tous les jours avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'ici quelqu'un est tous les jours à l'église? Peut-être à part Bishop. Amen. Qui est tous les jours à l'église ici? Mais imaginez Pierre. C'est comme quelqu'un qui a quitté sa maison. Amen. Je peux demander à ma femme, Sandra, chérie, si tous les jours je venais ici, 24 heures sur 24 pendant 3 ans, est-ce qu'elle accepterait? Non. Imaginez le sacrifice. Amen. Rien que ma fille n'a que 3 ans, elle me reproche déjà, papa, tu viens pas assez me chercher à l'école. Elle a 3 ans. Amen. Et elle s'est fâchée vendredi parce que c'est pas moi qui suis parti les chercher à l'école. J'étais au téléphone avec sa maman qui arrive et fait, non, je veux pas toi, je veux mon papa. Terrible. Maintenant, imaginez, cette fille-là ne me voit pas pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que je suis avec Jésus. Amen. C'est un peu compliqué, hein? Mais lui, Pierre, l'a fait. Et il l'a fait avant de renier Jésus. Simon Pierre, c'est lui qui a dit dans Jean 6, 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Un moment où Jésus vient d'annoncer qu'il est le pain venu du ciel et que les gens devaient le manger. Donc tout le monde l'a pris pour un sorcier, pour un cannibale. Les gens l'ont abandonné. Mais Pierre dit, il regarde ses disciples, Jésus, il fait, « Et vous? Est-ce que vous allez aussi partir? » Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Tout le monde est parti, mais Pierre est resté. Avant le reniement, imaginez comment il a pu toucher le cœur du Seigneur. Amen. S'il y a un scandale ici au jubilé, vous allez rester. Amen. Rien que vous avez un deuil ou un problème, l'église ne vous a pas appelé, vous quittez l'église. Disons-nous la vérité. C'est une réalité que nous voyons aujourd'hui. Venons-nous à l'église pour qu'on nous appelle ou on vient à l'église pour chercher le Seigneur? Mais Pierre, même lorsque quelque chose a choqué tout le monde, mais parce qu'il aimait le Seigneur, Pierre est resté. Mais c'est ce Pierre-là dont on remet en cause l'amour. Pire encore, Jésus à un moment donné dans Matthieu 16 demande à tout le monde, qu'est-ce que l'on dit de moi? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui répond, ce n'est pas la chair et le sang
qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste. Amen. Pierre, c'est celui qui avait la révélation de ce qu'était Jésus et de qui était Jésus, même dans sa divinité. Ce Pierre-là, dont on remet en cause l'amour. Amen. Et pire encore, le Seigneur lui répond: je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelqu'un qui tenait entre ses mains les clés du royaume des cieux. Mais on lui demande: m'aimes-tu? Amen. Réalisons, est-ce que nous avons ici la dimension de Pierre? Amen. Nous avons peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi. Avons-nous même fait la moitié de ce qu'a fait Pierre? Et lorsque l'on parle de Pierre, c'est quelqu'un que l'on parle comme le premier des apôtres. Quelqu'un qui a été témoin des plus grands moments auprès du Seigneur. Il a vu la transfiguration. Lorsqu'il y a eu la résurrection de la fille de Jairus, il était là. Les autres apôtres n'étaient pas forcément là, mais lui était là dans la chambre. Quand Jésus a dit Talita Koumi et que la petite fille s'est réveillée, Pierre a vu ça. Amen. Il était là à Gethsemane, lorsque le Seigneur priait et agonisait dans la prière pour demander que la coupe s'éloigne de lui. Pierre était là. Et Jésus même reproche même à Pierre: Pierre, tu t'es endormi. Il ne parle pas aux autres apôtres, il ne parle qu'à Pierre. Et lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que l'un des apôtres qui est le seul à parler, c'est Pierre. Lorsque Jésus pose une question à tout le monde, c'est Pierre qui répond. Porte-parole des apôtres. Amen. Êtes-vous le porte-parole du jubilé? Pas encore. Vous n'avez pas encore atteint la dimension de Pierre. Amen. Mais Pierre, malgré tout ça, Pierre, m'aimes-tu? Et ce qui me trouble dans cette histoire, c'est que le Seigneur aurait pu prendre le reniement de Pierre comme quelque chose qui était simplement lié à la peur. Amen. Il aurait pu lui demander: Pierre, mais pourquoi as-tu peur? Pierre, pourquoi tu étais inquiet? Parce que lorsqu'on lit la manière dont Pierre a renié le Seigneur, on pouvait se dire qu'il avait peur lui-même d'être frappé comme Jésus. Amen. Donc le Seigneur, plutôt que de lui dire: Pierre, m'aimes-tu? C'est: Pierre, pourquoi as-tu eu peur? Mais il lui dit: Pierre, m'aimes-tu? C'est bizarre. La question normalement ne colle pas par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais lorsque nous faisons une étude approfondie, on voit que oui, l'amour de Pierre avait un problème. Et l'amour de Pierre pour Jésus n'était pas intègre, il n'était pas complet. Il était incomplet. Amen. Parce que Pierre aimait tout en Jésus, mais il n'aimait pas une chose qui est importante en Christ: la croix. Amen. Pierre aimait tout, mais il n'aimait pas la croix. Il aimait Jésus quand il marchait sur les eaux. Il aimait le Jésus qui multipliait les pains. Amen. Il aimait Jésus qui prêchait les béatitudes sur une barque. Il aimait Jésus qui ressuscitait les morts. Il aimait Jésus qui redressait les femmes qui avaient le dos courbé. Il aimait Jésus qui arrêtait les écoulements de sang. Il aimait le Jésus qui arrêtait la folie du fou de Gadara. Il aimait Jésus qui faisait tous ces exploits-là. Mais au moment de la croix, son amour s'est arrêté. Il s'est refroidi. Amen. Il aimait les choses qui étaient agréables, les choses qui tenaient de la puissance de Dieu, qui tenaient de la bénédiction. Mais il n'aimait pas l'épreuve qui s'y attachait. Amen. Et cela, nous le voyons parce que à chaque fois que Jésus disait qu'il devait aller à la croix, Pierre était contre. Cela nous montre que c'est un problème d'amour. Amen. Il y a des gens comme ça dans la vie qui vous aiment que quand tout va bien. Qui vous aiment que quand les circonstances sont bonnes. Il y a des couples, par exemple, où l'amour n'est à son summum que quand tout va bien. Quand il y a un petit grain de sable, on ne se regarde plus. On ne se parle plus. Amen. Il y a des choses comme ça, on le voit. Il y a des amitiés qui ne tiennent que quand tu as de l'argent. Mais quand tu es pauvre, tu n'as rien, tu traverses des temps difficiles, il te lâche, il ne t'appelle plus. Amen. Et pour Jésus, Pierre était ce type d'ami. Qu'il aimait que quand tout allait bien, que quand son ministère était au sommet. Mais lorsque Jésus devait être frappé, Pierre n'était plus là. Amen.
Je me pose même la question, est-ce que Pierre était là au pied de la croix? Amen. Est-ce qu'il a vu Jésus être cloué? Je pense que oui, mais je me pose la question. Amen. Est-ce qu'il n'a pas dû fuir dès ce moment et retourner en Galilée et dire je ne veux même pas voir ça, je ne veux même pas y être associé, je ne veux même pas mourir avec lui. Alors si moi on me tue, je vais laisser ma femme, mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Ma barque, ma pêche, etc. Il était égoïste à cette dimension-là. Amen. Le Seigneur nous a dit que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix. Comment peut-on aimer le Seigneur si on n'aime pas la croix? Amen. C'est un amour limité. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui encore dans l'Église, nous souffrons de cette maladie. Nous aimons le Dieu qui bénit, mais nous n'aimons pas la croix. Amen. Nous aimons l'élévation, nous aimons le succès, mais nous n'aimons pas la croix. Nous nous attachons fortement à Dieu dans les temps d'élévation. Nous sommes fortement impliqués à l'église quand tout va bien. Ton travail est stable, tu as un salaire, tout va bien dans ta vie, là on te voit. Mais le jour où tout va mal, tu tournes le dos à Dieu. Amen. Bien-aimé, comment réagis-tu dans l'épreuve? Comment réagis-tu lorsque le Seigneur te fait porter ta croix? Comment réagis-tu lorsqu'il y a des défis dans ta vie? Aimes-tu autant Dieu dans les temps difficiles que dans les temps faciles? Sommes-nous fortement attachés? Prions-nous de la même manière dans les temps difficiles et dans les temps faciles? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu adores Dieu dans les temps difficiles? Est-ce que tu rends grâce à Dieu dans les temps difficiles? Est-ce que tu ne fermes pas tes yeux devant Jésus lorsque les temps deviennent troubles? Amen. Bien-aimé, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais est-ce que dans le bas, nous sommes les mêmes personnes? Il y a des personnes dans l'église, quand il est dans un bas, vous le sentez, même son amour pour les autres, la communion fraternelle devient limitée. Il rentre dans la salle, il vous a déjà boudé. Amen. Parce qu'il traverse des épreuves. Où sont ceux qui ont la joie même dans les épreuves? Où sont ceux qui restent les mêmes quels que soient les temps et qui ne changent pas? L'amour de Pierre était un amour vacillant. Et notre amour pareil. Il fluctue en fonction des saisons. Amen. Mais Jésus, ce n'est pas l'amour que Jésus attend. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un qui servait Dieu. Parfois, on se cache derrière le service. Tu penses que parfois, parce que tu compenses, tu travailles beaucoup dans l'église, mais le cœur n'y est pas. Amen. Vous savez, on peut travailler sans que le cœur soit là. On le voit, hein? Amen. C'est comme quelqu'un qui dit bonjour, qui ne met pas le visage. Le cœur n'est pas là. Il te dit bonjour, mais son cœur n'est pas avec toi. Et c'est la même chose. Parfois, on sert Dieu. Comme Pierre, on sert. Mais au fond de nos cœurs, on sait que le cœur n'est pas là. Parce qu'on dit que Dieu est injuste. Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi j'ai des combats? Amen. Et on se met même à dire, Dieu est injuste. Moi je ne comprends pas. Au fond de nos cœurs, on juge Dieu. On juge Dieu. Quelques lectures pour nous dire ce qu'est la croix dans nos vies. Jésus nous dit que nous aurons la croix. Mais qu'est-ce que la croix dans nos vies? Nous connaissons la croix du Seigneur. Mais la croix pour nous, c'est quoi? Parce que je veux te dire que tu as une croix à porter. Chaque jour. Nous l'avons lu. Dis, j'ai ma croix. J'ai ma croix. Mais tu dois l'accepter. 2 Timothée 3,12. L'apôtre Paul dit à Timothée, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous qui veulent vivre pieusement. Je ne dis pas qu'ils veulent vivre dans des aventures. Parce que si tu es un chrétien aventurier, tu ne seras pas persécuté. Amen. Pieusement, ça veut dire sérieusement, dans la piété, dans la sainteté. Ceux qui veulent craindre Dieu. Je ne parle pas des aventuriers. Si tu as les épreuves de tes aventures, ce n'est pas Dieu. Amen.
On est d'accord? Si tu veux faire de l'adultère, tu attrapes le sida, ce n'est pas une croix. C'est la conséquence de ton péché. Ne confondons pas les choses. Quelqu'un va dire Dieu m'éprouve, mais qu'est-ce que tu es parti chercher dans ces histoires-là? Deuxième lecture, Matthieu 5, 11, 12. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et vous pouvez lire chez vous à la maison 1 Corinthiens 4, 11, 16, où Paul parle de ces tribulations. Et je peux lire avec vous Romains 8, 35, 36, qui nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Souvent, il y a des faux prédicateurs qui vous ont prêché que la vie chrétienne, c'est qu'une vie de bonheur. Permettez-moi d'être pessimiste aujourd'hui. Il n'y a pas que le bonheur. Oui, il y a le bonheur, mais il y a des épreuves. Amen. La vie chrétienne, c'est comme une rose. La rose est belle, mais elle a des épines. Amen. Et si vous ne réalisez pas ça, vous n'arriverez pas au bout avec le Seigneur. Je voudrais qu'on arrête de rêver. Parce qu'il y a des prédicateurs qui vont vous dire: vous êtes bénis, vous allez être élevés tous les jours de votre vie. Mais bien aimé, c'est pas ce que nous dit la Bible. Il y a des épreuves. Il y a des persécutions. La vie chrétienne, c'est pas que des bonbons. Il y a aussi de l'amertume. Mais autant d'amertume, comment réagissons-nous? C'est ça la croix. Les calomnies, les fausses accusations. Combien de fois nous, pasteurs, nous sommes faussement accusés? Amen. Un jour, j'étais dans un deuil. On parlait du bishop sans savoir que j'étais son fils spirituel. Je m'assois, j'écoute. On raconte des bobards, mais pas possible. Amen. Moi-même, je suis assis, j'étais choqué. Mais, donc, moi-même, je me dis, mais comment c'est possible? Amen. Accusé faussement. Et pendant que moi, j'étais au deuil, je crois que c'était à Villiers-le-Bel, lui dormait tranquillement avec moi à Costa, tranquille, il ne sait pas. Mais c'est sa croix. Amen. Moi, avec ma femme, pendant qu'on préparait notre mariage, quelqu'un vient dire que, oh non, je draguais des sœurs dans l'église et j'hésitais entre plusieurs sœurs et Sandra, je l'ai choisie par défaut. Seigneur. Quand moi je l'ai choisie, elle t'était là. Amen. Quand mon cœur battait, au point où Diacre Félicien m'a remarqué. Diacre Félicien, mais quand tu es avec cette sœur, tu ne lui parles pas comme les autres. Hein? J'ai voulu dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrête. Amen. Ça, c'est vers 2008 déjà. Cette personne n'était même pas là en 2008. Mais moi, j'hésitais. Fausse accusation. Et c'est la croix. Amen. D'autres gens disent de vous que vous êtes orgueilleux. Vous n'avez rien fait. On vous accuse de choses pas possibles. La persécution. Perdre des relations. Perdre des amitiés parce que vous aimez Jésus. À qui c'est jamais arrivé ici? Parce que vous voulez craindre Dieu, des gens vous tournent le dos. Pas plus tard que cette semaine, je parle au téléphone avec quelqu'un qui m'appelle pour se plaindre. Oh, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Je lui ai demandé, toi, tu crains Dieu? Cherche la face de Dieu. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Bon, je te rappelle, hein. Non, écoute-moi. Si tu continues, tu vas mourir, l'enfer existe, tu vas mourir. Repens-toi. Bon, on va parler et tout. J'ai pas eu de rappel, hein. Amen. Des gens qui vous fuient parce que vous voulez craindre Dieu. C'est ça la croix. Ne pas plaire à tout le monde. J'aime Paul qui dit, si je plaisais encore au monde, je ne serais plus serviteur de Christ. On a eu ici le mariage homosexuel.
Mais se lever contre le mariage homosexuel en France, tu peux aller en prison. Mais nous, on se lève contre ça, on prend des risques. Amen. On prend des risques. Mais c'est ça la croix. C'est lorsque demain on ira en prison pour Jésus. Lorsque vous prêchez dans la rue et qu'on veut vous empêcher. Et qu'on vous envoie en prison. C'est ça la croix. Les incompréhensions dans la famille. Toute ta famille n'est pas chrétienne. Tu es le seul ou la seule chrétienne. Et tout le monde te déteste. Les gens même te combattent la nuit. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. C'est ça la croix. Amen. Les persécutions, les moqueries. J'étais hier dans un endroit, quelqu'un se moquait ouvertement de moi parce que j'étais pasteur. Je me suis dit, Seigneur, si seulement l'esprit d'Élisée, quand on se moquait de lui à cause de la calvitie, et qu'il avait envoyé des ours sur les enfants, si des ours pouvaient apparaître ici. Mais on est au temps de la grâce, Seigneur, aie pitié. Amen. Parfois, on a envie de dégainer parce que les gens nous provoquent. Mais, Seigneur, aie pitié seulement. Mais les moqueries. Des gens qui savent parce que tu es pasteur, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Parce que tu es chrétien, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Jésus t'a dit l'amour, non? On vous provoque, mais derrière on cherche. C'est ça la croix, il faut supporter. Accepter le rejet, les calomnies, la méchanceté des gens. Mais ça fait partie du lot de la vie chrétienne. Lorsqu'on regarde le psaume 123, ce qui me fascine, le psaume 23, ce qui me fascine toujours dans le psaume 23, c'est quand on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. » Ça, c'est la face A. C'est le côté pile. Mais après, on nous donne le côté face. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Face A, face B. Côté pile, côté face. Dans le même chapitre. Amen. Comment ce psalmiste est passé des eaux paisibles jusqu'à la vallée de l'ombre et de la mort? C'est ça la vie chrétienne. On passe dans les verts pâturages des eaux paisibles, mais il y a un moment où on est dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais dans la vallée, Jésus est là. Et c'est ça notre croix. Mais lorsque ces moments d'épreuve arrivent, bien souvent nous réagissons mal. Et nous réagissons comme Pierre. Nous renions le Seigneur. Amen. Renier le Seigneur, c'est abandonner l'Église. Une petite épreuve. Bien aimé, si je dois te citer le nombre d'épreuves que j'ai eues dans cette église. Amen. Des épreuves. C'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'église exprès pour te chercher des problèmes. Mais tu te demandes, mais cette personne-là, quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est réveillée pour moi? Amen. Ça arrive. Vous pensez que nous, on prend des coups, hein? Demandez à Pasteur Didier. Demandez à... Même Maman Costa. Demandez à nos femmes, demandez à Maman Costa, demandez à Sandra, demandez à Maman Christina. Demandez aux femmes des évangélistes, des coups qu'on prend ici. Amen. On te répond exprès parce que c'est toi. Et on sait que tu ne feras rien. Faut pas croire, hein. Depuis 2005 jusqu'à arriver ici en 2017, si je vous ma chemise, il y a des cicatrices. Amen. Amen. Mais c'est les épreuves. Quand j'ai été consacré au ministère l'année 2013, j'ai fait ça. Maman Costacé. Et c'est même Bishop et Maman Costa qui nous conseillent, calme-toi. Amen. Parce que même pour moi, c'était pour moi, j'étais tellement en colère. Comme Pierre, reniement, je voulais m'asseoir. Amen. Tu te lèves de la chair, tu vois quelqu'un qui croise les bras, qui te regarde comme ça. Toi, tu prêches, hein? Quand tu pars à gauche. Bon, maintenant, prêche. Amen. Tu vois vraiment un bastion. Il y avait des zones dans l'église, j'appelais des zones de non-droit. Si je sais qu'il y a telle personne, je ne vais pas dans ce coin-là. Parce que tu sais toi-même que ton dimanche va être caché.
Gloire à Dieu, le Seigneur nous délivre de ça. Mais c'était ma croix. Amen. Mais si j'avais refusé ma croix, mais je serais resté à la maison. J'aurais abandonné l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je ne vous prêcherai pas la parole. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai dans mon salon. Ou comme on aime bien faire les week-ends en famille, on serait en week-end en famille. Amen. Que dire aussi des coups de mon épouse? Si elle n'acceptait pas sa croix, elle ne serait pas là. Amen. On prend des coups. Mais toi qui es dans cette salle, tu as pris des coups peut-être. Mais ne quitte pas l'assemblée de Dieu. Parce que tu as reçu des coups. C'est renier le Seigneur. C'est ça, renier le Seigneur. Nous abandonnons la foi. Quelqu'un qui retourne dans le monde parce qu'il a pris des coups. Parce que la foi c'est difficile. Parce que tu es oppressé. Oh, quand j'étais païen, j'avais pas de combat. Mais oui, mais quand tu deviens chrétien, le diable est ton ennemi. C'est normal que tu aies des combats. Et quelqu'un retourne dans le monde à cause de ça. Mais c'est renier Jésus. Combien ne sont-ils pas retournés dans le monde à cause des épreuves? Amen. Tu ne trouves pas de travail. Oh, je retourne dans les business. C'est renier Jésus. C'est renier Jésus. On devient parfois rebelle à Dieu. Quand on vous dit Dieu a dit. Amen. Vous ne voulez plus entendre parler de Dieu. Alors quand on vous dit je vais prier pour vous, pas besoin. Amen. Reniez le Seigneur. Mais quand tout allait bien, pasteur, prie pour moi. Amen. Parfois on souffre, on veut rentrer chez nous, mais pasteur, prie pour moi. On est obligé, on prie. Et ça nous fait plaisir. Et ça nous bénit. Mais est-ce que dans les moments difficiles, tu viens toujours, pasteur, prie pour moi? Et dans des moments difficiles qui ont duré. Amen. L'épreuve nous rend incrédules et insensibles. Incrédules, on ne veut plus croire. Quand on te dit que ton épreuve va terminer, ça fait trop longtemps que ça dure. Imagine Job. Imagine Job. Combien de temps ça a duré pour lui? Bien-aimé, ne deviens pas incrédule, s'il te plaît. Et bien souvent dans l'épreuve, nous accusons Dieu. Nous nous mettons de devenir des accusateurs. Nous faisons le procès de Dieu. Pourquoi Dieu permet? Dieu sait pourquoi il permet. Amen. Ce n'est pas ton problème. Et on ne peut pas parler d'épreuve sans parler d'un passage, Romains 8, 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Ce que j'aime bien dans ce passage, c'est qu'il y a une nuance que souvent nous ne comprenons pas. La Bible ne dit pas de ceux que Dieu aime, mais elle dit de ceux qui aiment. Vous voyez, ce n'est pas dans le sens de Dieu, c'est dans le sens de notre amour. Amen. C'est ceux qui aiment Dieu. Moi, pendant longtemps dans ma vie chrétienne, je pensais que c'était parce que Dieu m'aime, donc toute chose concourt à mon bien. Non, c'est parce que moi j'aime Dieu. C'est comme dans l'amour. Vous savez, en amour, on n'est pas objectif. Amen. Papa César, tout ce que tu feras dans les yeux de Maman Béa concourt à son bien. Parce qu'elle t'aime. Amen. Il y a même des défauts chez toi qu'elle va trouver bien. Parce qu'elle t'aime. Elle n'a pas d'objectivité. Amen. Quelqu'un peut dire, mais Papa César, il fait ça, mais ça te gêne. Non. C'est la manière dont il vit, je suis content quand je vois ça, etc. Parce que c'est le filtre de l'amour qui fait qu'elle te regarde à travers le filtre de l'amour. Amen. Voilà pourquoi quand deux personnes s'aiment, si vous dites qu'une telle personne fait mal, vous avez même un problème avec les deux. Parce qu'il a du mal à accepter le mal venant de l'autre. Parfois ça arrive avec nos enfants. Parfois on va récupérer les enfants à l'école, on nous dit votre enfant il est turbulent. Vous avez du mal à le croire. Parce que vous aimez tellement vos enfants que pour vous c'est les meilleurs enfants au monde. Amen. Mais c'est ça l'amour. Quand on aime Dieu, c'est-à-dire même dans les temps difficiles,
on conditionne notre cœur à voir des points positifs. Parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Parce que je sais que mon Dieu m'aime. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet. Les épreuves qui arrivent concourent à mon bien. Je glorifierai Dieu dans l'épreuve. Voilà pourquoi quelqu'un comme Étienne, un homme exceptionnel, un diacre dans l'église, il descend, il va prêcher, il fait des miracles, il annonce l'évangile, les âmes sont sauvées, mais la même journée il termine lapidé. Mais pendant sa lapidation, il garde espérance en Dieu. Et pendant que les pierres arrivaient sur lui, il regarde le ciel, il voit le ciel s'ouvrir et il contemple le trône de Dieu. Amen. Comment peut-on arriver à cette dimension où même dans l'épreuve, on sait que Dieu nous aime et on regarde vers le Seigneur? Pas comme Pierre, parce que Pierre a regardé vers lui-même. Amen. La croix. Et Pierre, après avoir vécu ce drame ou cette déconvenue, a complètement changé de langage. Dans 1 Pierre 1, 6 à 7, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Vous avez un deuxième passage, c'est 1 Pierre 4, 12 à 17, vous pourrez lire à la maison, où il prend l'épreuve comme un sujet de joie. Amen. Le même Pierre qui a renié hier a complètement changé de langage. Il a accepté les épreuves et il a accepté la croix. Et Jacques abonde dans le même sens que lui. Dans Jacques 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez les épreuves comme un sujet de joie. Comment peut-on arriver à cette dimension où tes ennemis se lèvent contre toi, mais toi tu dis, Seigneur, que ton nom soit loué. Venez un peu ici, vous allez voir. Amen. Où tu sens quand le combat arrive, toi tu es content. Amen. Et tu bénis Dieu. Vous savez, à chaque dimension d'épreuve, il y a une élévation qui arrive. Foi rime avec croix. À chaque combat, il y a une élévation et une bénédiction qui est attachée. Et même Jésus lui-même ne dérogeait pas à cette loi. Jésus lui-même a été élevé après l'épreuve de la croix. Dans Philippiens 2, 8, 11, on nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais c'est parce qu'il a accepté la croix que son nom a été élevé. C'est parce qu'il a vu la croix comme un sujet de gloire et un sujet de joie qu'il a vécu après cette gloire avec son nom élevé au-dessus de tous les noms. Et je voudrais dire ce matin que ceux qui vont résister dans l'épreuve de la croix verront la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu es dans l'épreuve et que tu tiens jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ton combat, quelle que soit la dimension de ton épreuve, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu tiens jusqu'au bout, bien-aimé, tiens ferme, il y a quelque chose pour toi au bout de la route. Ne lâche pas, ne lâche pas. Ne laisse rien te faire reculer. Bien-aimé, avance quel que soit le combat, parce qu'au bout de la course, il y a une couronne qui t'attend. Bien-aimés, nous voulons faire 3 lectures sur des promesses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir la couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 2 Corinthiens 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Apocalypse 2, 10. Une promesse merveilleuse. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu. Ne lâchons pas. N'abandonnons pas. Nous sommes arrivés déjà trop loin dans la foi pour pouvoir reculer. Nous sommes bien plus près de l'aboutissement que lorsque nous avions commencé. Bien-aimés, ne lâchons rien. N'abandonnons pas Dieu, ne le renions pas. La couronne nous attend au bout de la course. Et comme bien même les tribulations de ce monde viendront et qu'on se mettra à mettre des chrétiens en prison, bien-aimés, ne reculons pas. Même lorsqu'on mettra des chrétiens à mort, ne reculons pas. Même lorsque nous traversons le feu des oppositions, bien-aimés, ne reculons pas. Gardons la tête haute. Bien-aimés, ne nous décourageons pas. Dans l'épreuve, glorifions le Seigneur. Parce que l'épreuve de la croix, c'est l'épreuve qui annonce la gloire de Dieu et l'élévation. Bien-aimé, accepte la croix et tu verras la gloire de Dieu. Prends la croix et tu verras la gloire de Dieu. J'aime beaucoup le Seigneur qui a promis à Pierre de lui donner les clés du royaume. On a lu le passage. Le Seigneur lui a dit, Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. C'était une promesse. Mais c'était qu'une partie de la promesse. Il y avait une promesse sur la face A. Mais la face B, Pierre devait l'accepter pour vivre cette promesse. Et la face B, c'était en vérité, je te le dis. Jean 21, 18, 19. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Bien-aimé, Pierre avait accepté la face A, mais il n'a pas voulu accepter la face B. La face A, c'était un grand ministère qui allait le mener à être le leader de toute l'église, qui allait le mener à être l'un des plus grands apôtres. Amen. Celui qu'on allait appeler l'apôtre des circoncis. Celui que plus tard Paul allait appeler colonne dans l'église. Vu comme une colonne dans l'église. Amen. Tu t'imagines une colonne? Ça veut dire que lorsqu'on brise une colonne, tout s'écroule. Donc pour devenir l'homme de Dieu incontournable qu'il devait devenir, il devait accepter ça. Sa croix, son épreuve. Amen. Et lorsqu'il accepta, il eut un ministère extraordinaire. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de l'église, on apprend que ce même Pierre est mort à Rome, crucifié la tête en bas par l'empereur Néron. Amen. Mais je pense que même au moment où il était crucifié, il glorifiait Dieu. Parce qu'il disait, j'ai accepté la face A, j'ai accepté la face B, et le Seigneur m'a béni. Je voudrais que un chacun garde cette dernière parole dans son cœur. Luc 4, 17, 4, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas et ne peut être mon disciple. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne portes pas ta croix. Tu veux vivre une vie chrétienne épanouie. Tu veux prier comme les autres autour de toi. Tu envies quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis longtemps. Tu as vu une dimension d'onction. Bien-aimé, sans la croix, il y a une dimension que tu ne peux pas atteindre. Et même suivre Jésus, tu n'y arriveras pas. C'est après que le Seigneur annonce à Pierre qu'il va mourir d'une certaine manière. C'est après ça que le Seigneur lui dit, suis-moi. Amen. Le Seigneur ce matin te dit aussi, suis-moi. Mais accepte ton lot d'épreuves. Amen. Et je vais terminer par la question que je vous ai posée à l'entrée. Aimez-vous le Seigneur? Si quelqu'un aime le Seigneur, qu'il lève sa main. Et si quelqu'un aime la croix, qu'il lève sa main. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.